أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maintenant, on va faire un petit problème qui concerne les fonctions logarithmes pour les PC et les SVT. Here we go. On considère les fonctions numériques f et g définies sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x moins 1 minus ln de x et h de x égale x plus x moins 2 fois ln de x. Question 1a. Calculer g' de x pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini, puis étudier les variations de g. Donc on va déterminer tout simplement g' de x. Ça c'est pour tout x strictement supérieur à 1. On va décider les variations après. Donc on a, quel que soit x strictement supérieur à 0, g' de x égale x minus 1 minus ln de x de tout prime à quoi égale la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, il me reste simplement moins ln de x c'est 1 sur x. Alors à quoi égale g' de x? X moins 1 le tout divisé par x. Ça c'est g' de x pour tout x strictement supérieur à 0. Maintenant, pour étudier les variations, je peux dresser le tableau de variation directement. On a x de 0 à plus l'infini. En même temps, on a ici g' de x et on fait la variation de g de x. Donc, le signe de g' de x est celui de x moins 1. X moins 1. X moins 1 s'annule en 1. Je peux le combiner avec x moins 1. Le signe de g' de x est celui de g' de x est celui de x moins 1. Alors dans ce cas, je peux combiner entre le tableau de signes de x moins 1 et je peux ajouter ici x moins 1. Il s'annule en 1. Ça veut dire ici on a positif ici négatif. Même chose que g' il est positif et négatif. Alors comment est la fonction décroissante et croissante? Toujours et 0 exclu de g de x et de sa dérivée g' de x. La valeur, l'image de 1, je vais chercher simplement la valeur minimale ici. G de 1 égale 1 moins ln de 1, c'est toujours 0, car 1 moins 1 c'est 0 et ln de 1 c'est 0. Question B. On dit dire que quel que soit x pour tout x strictement supérieur à 0, on a g de x supérieur ou égal à 0. D'après le tableau de variation, g de x admet une valeur minimale en 1, ou bien égal à f de 1, ce qui est égal à 0. Donc, g de x supérieur ou égal à f de 1, qui est en même temps égal à 0. Ça veut dire que g de x supérieur ou égal à 0. Mais oui, donc g de x est 0 pour tout x strictement supérieur à 0. Question 2a. Montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0, h de x égale 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Je peux commencer par h de x ou bien par le deuxième membre. Je vais commencer par le deuxième. On a quel que soit x strictement supérieur à 0, 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x égale 1 plus, c'est quoi g de x? C'est x moins 1 moins ln de x plus x moins 1 ln de x. Égal, ici je peux simplifier par 1 moins 1, il me reste simplement x qu'on a ici, plus, et je factorise par ln de x, et je commence par le troisième terme, ln de x, on va enlever ln de x, il me reste simplement x moins 1, et ici simplement moins 1. Donc, 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x égale x plus x moins 2 ln de x. Et c'est quoi x plus x moins 2 ln de x? C'est h de x. Alors, dans ce cas, 1 plus g plus x moins 1 ln égale h de x. Par suite,
Je vais commencer par h de x, ça c'est x plus x moins 2 plus ln de x, c'est h de x, égal 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Question B. Montrer que soit x strictement supérieur à 0, x moins 1 ln de x est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, je vais dresser tout simplement un tableau de signes. Donc x moins 1 et la deuxième ligne pour ln de x. Et enfin, la multiplication x moins 1 fois ln de x. Ça, c'est entre 0 et donc non défini, donc continuons 0, même chose ici, voilà. Donc x moins 1 s'annule surtout en 1, mais ln de x s'annule en même temps en 1, donc 1. Ah, ici une relation qu'on a entre les deux fonctions, 0, 0, ça c'est plus, moins. C'est même chose, c'est x supérieur à 1 alors plus c'est inférieur à 1, elle est négatif, la multiplication est toujours plus c'est toujours les 0. Ici, ça annule en 0. Donc, pour tout x strictement supérieur à 0, x moins 1 fois l de x supérieur ou égal à 0. Question 3. On déduit que quel que soit x strictement supérieur à 0, h de x strictement supérieur à 0. On a ici h de x égale la somme de 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Déjà, on a g de x pour tout x supérieur ou égal à 0, g de x supérieur ou égal à 0. Même chose, x moins 1 fois ln de x, une fonction qui est supérieure ou égale à 0. Alors 100% que g de x plus x moins 1 ln de x supérieur ou égal à 0 implique que 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x supérieur ou égal à quel est strict en même temps oui, plus 1 supérieur ou égal à 1 qui est strictement supérieur à 0. Donc finalement, quel que soit x strictement supérieur, ça c'est quoi? C'est la fonction h de x strictement supérieur à 0. Part 2. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale 1 plus x ln de x moins ln de x de tout au carré. Et non pas déterminer son domaine de définition, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère autonomé OIG. Question 1a. Calculer la limite en 0 plus de f de x et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Premièrement, la limite en 0 plus de f de x égale la limite en 0 plus de quoi? 1 plus x ln de x moins ln carré de x. Premièrement, x ln de x tend vers 0, c'est limite usuelle. Et ln de x en 0 plus c'est moins l'infini. Avec le carré c'est plus l'infini. Avec le moins c'est toujours moins l'infini. Pourquoi? Car la limite en 0 plus de x ln de x égale 0. Et déjà la limite en 0 plus de la fonction ln de x égale moins l'infini. Avec le carré c'est plus l'infini. Et aussi le moins, on a moins l'infini. Donc, la limite en 0 plus de f de x égale moins l'infini. L'interprétation géométrique, je peux écrire dans ce cas la courbe de f. Je peux représenter ici deux traits. Donc le trait passe par la valeur ici, c'est un trait vertical. Donc C de f admet une asymptote verticale. D'équation x égale 0. B. Calculer la limite en plus l'infini de f de x et déterminer la branche infinie de c au voisinage de plus l'infini. On remarque que f de x égale 1 plus x ln de x. Facteur de 1 moins ln de x de x. Calculons maintenant la limite en plus l'infini de f de x. Égal, je peux calculer directement par la limite de f de x avec cette expression, la première expression, 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. La limite en plus l'infini de x ln de x à 1, c'est 1 toujours. X ln de x c'est plus l'infini, et ln de x au carré c'est plus l'infini. On a plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. C'est pour ça qu'ils ont donné une autre expression de la fonction f. Alors donc je vais utiliser la deuxième. 1 plus x ln de x, ils sont simplement factorisés par x ln de x, il me reste simplement 1 moins ln de x divided by x. Voilà. Ça c'est quoi plus l'infini? Ça c'est 0, il me reste simplement plus
l'infini. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de x, ln de x égale plus l'infini, et la limite en plus l'infini de ln de x divided by x égale 0. Voilà, c'est pour ça qu'on a ça, c'est 0, il me reste simplement 1, 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, avec 1, c'est plus l'infini. Alors, dans ce cas, la limite en plus l'infini de la fonction f de x égale plus l'infini. Donc, on va déterminer maintenant les branches infinies. Pour les branches infinies, je vais calculer la limite en plus l'infini directement de f de x divided by x égale. C'est la limite en plus l'infini. Je vais utiliser toujours la deuxième expression. Donc, c'est 1 plus tout divisé par x. Je vais faire directement la décomposition. C'est 1 sur x plus quoi? X ln de x fois tan sur 1, c'est... je peux l'écrire directement. 1 plus x ln de x facteur de 1 moins ln de x divided by x. Le tout divisé par x égale. Par décomposition, ça fait 1 sur x plus x ln de x facteur de 1 plus moins ln de x sur x. Le tout divisé par x, je peux simplifier ici par x, il me reste simplement ln de x facteur 1 minus ln de x divided by x. À quoi égale? C'est toujours 0 en plus l'infini, il me reste 1. Et ln de x fois 1, c'est avec plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Ici, c'est 0. C'est plus l'infini. Car la limite en plus l'infini de 1 sur x égale 0. Et la limite en plus l'infini de ln de x divided by x égale 0. C'est une limite fondamentale. Et enfin, par suite... la limite en plus l'infini de f de x divided by x égale plus l'infini. Qui est le majorant ici? C'est le numérateur f de x. Alors, qui représente l'axe des ordonnées. Alors, la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, ou là, suivant l'axe des ordonnées. O, Y. Au voisinage de plus l'infini. Question 2a. Montrer que soit x strictement supérieur à 0, f' de x égale h de x sur x. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x égale, déjà on a la fonction f de x, c'est celle-ci, égale 1 plus x ln de x moins ln carré de x, le tout prime égale. La dérivée de 1, c'est 0. Il me reste simplement ici de fonction. La dérivée de x, c'est 1 fois ln de x. Plus x fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Moins la dérivée de ln carré de x. Déjà, on a f à la puissance n prime, ou bien n'importe quelle fonction, égale n fois f prime fois f à la puissance, en soustrayant 1 de l'exposant. Donc, je descends maintenant l'exposant qui est 2 fois ln prime de x fois ln de x à la puissance 2 moins 1, soustrayant 1. Donc, c'est ln de x. Égale ln de x plus x fois 1 sur x, c'est 1 moins 2 ln de x. Et ln prime de x égale 1 sur x. Donc, sur x. ln prime de x égale 1 divided by x. Alors, je dois avoir un dénominateur commun. Quand on a ici au résultat, on a x au dénominateur. Ça, c'est, je commence par 1, c'est x plus x ln de x. Je multiplie ici par x ln de x, ici par x, c'est x, moins 2 ln de x. Ça, c'est quelle fonction? Ça, c'est la fonction h, je crois, h de x, oui, qui est égale à x plus, je factorise ici par x, ln de x, il me reste x moins 2, le tout divisé par x. Et c'est vraiment la fonction h de x égale h de x divided by x, ça c'est f' de x. Et pour tout, x strictement supérieur à 0. B, on déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans ce cas, je peux dresser le tableau de variation. On a déjà f' de x égale h de x divided by x pour tout. Ça c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Déjà, on a pour tout x strictement supérieur à 0, la fonction h de x est strictement supérieure à 0. Même chose, on a x strictement. Alors, h de x divisé par x est strictement supérieur à 0. Donc, la fonction f' de x est strictement supérieure à 0 pour tout
x strictement supérieur à 0. Donc on a 0 plus l'infini, f' de x qui est strictement positif, et enfin la variation de f de x. Premièrement, f de x n'est pas continu en 0. Même chose pour, puisqu'il n'est pas continu, alors il n'est pas dérivable. Voilà. On a ici f', ça c'est f, strictement positif, ça veut dire que la fonction est strictement croissante. La limite en f de x en plus l'infini, c'est plus, voilà, ça c'est en plus l'infini, c'est plus l'infini. En 0 plus, c'est quoi? J'ai trouvé, c'est moins l'infini, et c'est vrai. Donc, f est strictement croissante. 3. Soit delta la droite tangente à la courbe C au point A de coordonnées 1, 1. Montrer que y égale x est une équation de delta. Delta est une tangente. Alors, l'équation de la tangente, c'est quoi? Delta, c'est une tangente. Donc, y à quoi égale? Au point d'abscisse 1, d'ordonner son image, c'est 1. Donc, c'est f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. À quoi égale? F' de 1, déjà on a f' de 1 égale h de 1 sur 1. Donc f' de 1, ça fait h de 1. h de 1, c'est quoi? Si je remplace ici 1, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Ça veut dire que, voilà, ce terme égale 0. Il me reste simplement 1. Alors h de 1 égale 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc c'est 1. Facteur de x moins 1 plus. L'image de 1 déjà donnée ici. F de 1, c'est 1. À quoi égale? C'est x moins 1 plus 1 qui égale à x. Et enfin, l'équation de la tangente y, c'est quoi? C'est x égale y. C'est la bisectrice. Question B. Vérifier que x soit x strictement supérieur à 0. F de x moins x égale ln de x moins 1 fois g de x. On a pour tout x strictement supérieur à 0, f de x moins x égale. Déjà, la fonction f de x égale 1 plus x ln de x moins ln carré de x. On soustrait en moins x. Alors, égale 1 moins ln de 1 moins ln carré de x plus x ln de x moins x. Simplement, je déplace moins ln de x, ln carré de x à côté de 1 et x ln de x à côté de moins x. À quoi égale? Ça, c'est la troisième identité remarquable. Moins ln 1 moins ln de x facteur de 1 plus ln de x. Ici, je peux factoriser par x, qu'il me reste ln de x moins 1. Donc, f de x moins x à quoi égale? Je factorise par ln de x moins 1. Si je factorise par ln de x moins 1, il me reste dans ce terme simplement x. Pour ce terme, je factorise par l'opposé de 1 moins ln de x, qui est ln de x moins 1. Il me reste moins 1 moins ln de x. Je vais introduire ici le moins. Moins 1 moins ln de x. À quoi égale? Ln de x moins 1 fois, c'est quoi x moins 1 moins ln de x? C'est la fonction g de x. Et enfin, f de x moins x égale ln de x moins 1 fois g de x. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Question C. Étudier le signe de f de x moins x, puis en déduire la position relative de la courbe C avec la droite delta. Donc, la position relative. Alors, dans ce cas, je vais commencer par l'expression de f de x moins x égale ln de x moins 1 fois g de x. Donc, le signe de f de x moins x est celui de ln de x moins 1 fois g de x. Je vais étudier simplement ces deux facteurs. Je vais dresser maintenant le table de signes. Ça, c'est x. On a ln de x moins 1. En même temps, on a la fonction g de x. Enfin, la multiplication qui est en même temps, c'est quoi? F de x moins x. Et enfin, je peux ajouter la position relative. Voilà, de 0 à plus l'infini. Maintenant, la fonction ln de x moins 1 n'est pas définie en 0. Même chose pour la fonction g de x. On a déjà la fonction g de x pour tout x strictement supérieur à 0. En 0 plus, il nous donne plus l'infini.
f de x moins x, même chose. Voilà. Alors, dans ce cas, je vais déterminer ici quoi les zéros de chaque fonction de ln de x moins 1 et de g de x. Ln de x moins 1 s'annule lorsque il est ln de x, voilà, ln de x minus 1 égale 0. Ça veut dire que ln de x égale 1, ça veut dire que x égale e. Alors, on s'annule en e. Par contre, g de x est supérieur ou égal à 0, toujours positif, mais il s'annule en 1. En 1. On a 1 et e. Je vais commencer par la petite valeur et enfin oui, E. Donc, en E, c'est le 0 de quoi? De ln de x moins 1. Il s'annule ici car on a la multiplication. Même chose pour 1 pour la fonction g de x et enfin 0 pour tout. Alors, ln de x, c'est comme une équation du premier degré. X moins 1, c'est toujours ici plus, moins. Ici, la fonction g de x est toujours positif, quand on a déjà trouvé d'après la deuxième question B, quel que soit S1, g de x supérieur ou égal à 0. Pour la multiplication, c'est moins, et ici, le plus. Pour la position relative, on a quoi ici? On a, lorsqu'il est f de x moins x inférieur à 0, ça veut dire que f de x inférieur à x, ça veut dire f de x se trouve en dessous la courbe de f, et, ou bien c, simplement, et en dessous de delta. Ici, même chose, C est en dessous de delta. Ici, on a plus, ça veut dire en haut. Ça veut dire C est au-dessus de delta. Voilà, ces points qui ont 0, ça veut dire le point d'intersection avec delta, qui est la bisectrice. Donc, je peux donner ce point un point symbolisé par A. De coordonnées 1 et de 1, même chose, car l'image de par delta, l'image de 1 par delta, car delta est une equation y égale x. Donc, si x égale 1, 100% y égale 1, si égale e, y égale e. Vous pouvez vérifier même avec la fonction f. Question 4. Tracer la courbe C de la droite et la droite delta. On admet que la courbe C admet un point d'inflexion d'abscisse comprise entre 1 et 1,5. On a un point d'inflexion entre 1 et 1,5. Ça, c'est la droite delta. Ça, c'est le repère autonome direct, 1, etc. Je représente la droite delta. Je vais me baser sur le tableau de variation et la position relative, en même temps sur les branches infinies. Premièrement, je préfère toujours représenter la courbe sur le tableau de variation. Et là, mais quoi ici, puisqu'on a 0 et moins l'infini, une asymptote verticale d'équation, ça c'est x, on a qui est à côté de 0, c'est x égale 0. Ici, en plus l'infini, on a limite f de x sur x en plus l'infini égale plus l'infini, ça veut dire une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées comme ça. Alors, elle passe par comme ça, elle devient en 0 plus en plus proche de l'axe des ordonnées en bas, qui est envers moins l'infini. Ici, elle admet une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées comme ça. Mais ici, au milieu, on a deux points d'intersection avec la bisectrice 1 et E. Donc, l'image de E, c'est E, et l'image de 1, c'est 1. Alors, même chose, et admet quoi? Un point d'inflexion. I, pourquoi? Il va changer la concavité. Ici, il est concave. Ici, comment? Il est convexe. Même chose, sans déterminer ici le point d'intersection avec l'axe des abscisses, je vais simplement représenter la courbe comme ça. Voilà, asymptote, voilà, verticale d'équation x, ça c'est x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Même chose, elle passe par ce point, et cette droite représente une tangente à ce point. Comme ça, une tangente, et admet un point d'inflexion, comme ici, I, et reste toujours croissante, et passe par ce point pour qu'il sera, quoi, au-dessus de quoi? De l'axe de l'axe de la droite, y égale x. En dessous, au-dessus ici. Voilà, ça c'est la courbe C. Part 3. On considère la suite UN définie par U0 égale racine E et quel que soit n dans n, UN égale f de UN. Montrez par occurrence que quel que soit n dans n, UN est encadré par 1 et E. Par occurrence, pour
n égale 0, on a u0 à quoi égale la racine e, et la racine e est déjà encadrée par 1 et e. Alors elle est vraie, cette proposition elle est vraie pour n égale 0. Hérédité. On suppose, ou bien soit, on suppose que un comprend entre 1 et e. Pour n fixé dans n. Et montrons que un plus 1 l'est aussi, ça veut dire est fixé entre 1 et e. Tout simplement avec la fonction f, puisque la fonction f est strictement croissante. On a d'abord un encadré par 1 et e. Équivaut que f, j'introduis la fonction f, sans changement d'ordre. Pourquoi? Car la fonction f est strictement positive. Entre 1 et e, comment la fonction est strictement croissante? Car f est strictement croissante. Alors, équivaut, c'est quoi f de un? C'est un plus 1. Ah, ça c'est f de n, c'est un. Pardon, ici c'est un plus 1. n plus 1. Et f de 1, toujours on a f de 1, c'est 1. Et f de e, c'est e. Voilà, c'est ici. f de 1, c'est 1. f de e, c'est e. Donc, encadré par 1, qui est vrai. Par suite, un est encadré par 1 et e pour tout n dans n. Question 2. Montrer que la suite un est décroissante. Vous pouvez utiliser la question 3c de la partie 2. Voilà la position relative. On a, d'après 2, 3, C, on a comme ici, d'après la position relative, ça c'est f de x moins x est négatif entre 1 et e. Entre 1 et e est négatif. f de x moins x inférieur ou égal à 0. Pour tout x compris entre 1 et e. Alors, f de x est inférieur ou égal à x. Moins x, je déplace le deuxième membre. Pour tout x appartenant à l'intervalle AE. En même temps, on a un appartient à l'intervalle AE. Déjà, un appartient à... Alors, il vérifie si c'est une égalité? Oui. Alors, f de un est inférieur ou égal à un. Pourquoi? Car un est déjà encadré entre 1 et e. C'est quoi f de un? C'est un plus 1. Alors, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, un est décroissante. Question 3. On dit que la suite un est convergente et calculer sa limite. Un est convergente et calculons la limite en plus l'infini de un. Voilà. Premièrement, un est une suite et décroissante. Et puisqu'elle est décroissante, elle est minorée par 1. Elle est minorée par 1. Alors, un est convergent, premièrement. Deuxièmement, on va calculer maintenant la limite en plus l'infini de un. Il faut vérifier 4 conditions. La première, puisque je parle d'une fonction ou bien de suite récurrente, un plus 1 en fonction de un. Il faut vérifier l'un, 1, 2, 3 et la quatrième. Premièrement, f est continu sur l'intervalle i, qui est quoi? 1, e. Voilà. Deuxièmement, f de l'intervalle 1e égale quoi? C'est une fonction croissante, 1e. Et c'est vrai. L'image de 1e, c'est 1e. Par la fonction f. C'est ici, l'image de 1e, c'est quoi? C'est 1e par la fonction f. Alors, 100% f de i inclus dans i, puisqu'il est égal à i. Alors, il est inclus dans i. Troisièmement, u0 égale la racine de e. Voilà, racine, c'est une valeur
appartient à I entre 1 et E. Et enfin, UN est une suite convergente. Alors, la limite en plus l'infini de UN égale X, telle que X égale F de X. Pourquoi? On a déjà F de UN égale UN. Pourquoi on fait ces trois conditions, ces quatre conditions? Pour combiner entre la définition de convergence de la suite UN et la continuité de la fonction F. C'est pour ça qu'on peut introduire ici la limite. Puisque n plus 1 égale f de n, alors la limite en plus l'infini de n plus 1 égale la limite de f de n en plus l'infini. F de la limite de un plus 1 en plus l'infini, c'est x. Même chose ici, si x, alors x égale f de x. Si x égale f de x. On va résoudre maintenant ce problème. Premièrement, f de x égale x. Ça veut dire 100% que f de x moins x égale 0. Ça veut dire, c'est quoi f de x moins x? Déjà, on a l'expression, c'est ln de x. Donc, ln de x moins 1 fois g de x égale 0. Ça veut dire que ln de x minus 1 égale 0 ou bien g de x égale 0. Donc, ça veut dire, c'est quoi ln de x moins 1 égale? Ça veut dire que x égale E, ou bien x, g de x égale 0 lorsque x égale 1, ou bien x égale 1. Donc, soit 1, pardon, égale E, c'est pas, donc ln de x égale E, ou bien x égale 1. Déjà, on a un est décroissante. Puisque la suite UN est convergente, alors sa limite est unique, soit 1 ou bien E. Elle est décroissante. Alors, quel que soit n appartenant à n, comment UN inférieur ou égal à 0 équivaut que UN, c'est les croissantes, alors UN est supérieur ou égal à 0. Il est décroissante, UN inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que UN inférieur ou égal à la racine de E. Quelle valeur qui est inférieure à la racine de E? E est supérieur à la racine de E. Il me reste simplement 1. Alors, 100% x égale 1. Et enfin, donc, la limite en plus l'infini de n égale 1. Merci.